Mon parcours, ici vous êtes dans une mairie, ma première élection a été d'être maire, mais j'étais vigneron. Et donc mon parcours au niveau de la viticulture a commencé en même temps. Donc président des jeunes agriculteurs, vigneron dans l'âme, et je me suis retrouvé avec mon père d'ailleurs, que j'ai perdu la même année où je me suis retrouvé maire. Maire en mois de mars, j'ai perdu mon père en mois d'octobre. J'ai été président des jeunes juste après, au mois de mai qui a suivi. Est-ce que c'est un parcours atypique, complètement atypique, mais tout ça pour le mettre au service de mes pères, c'est-à-dire de la paysannerie, parce que je suis fier d'être paysan, et qui m'ont amené après à différents épisodes de ma vie à chercher toujours dans l'économie, à apporter une réponse à ceux qui m'avaient désigné pour défendre leurs intérêts. Je me suis retrouvé comme président de jeunes agriculteurs, président de la FNSEA, et c'est à cette époque-là que l'économie viticole de cette région était dans une situation que tout le monde connaît. Pas de succession, mais c'est toujours d'actualité d'ailleurs, pas de succession. Une vente totale des vins de table, et qu'il fallait donc réagir par un signe de qualité. Ma vision des signes de qualité est quand même un élément qui m'a tout le temps préoccupé. Depuis le début, j'ai toujours voulu que cette région appartienne à un signe de qualité. Puisque j'avais instauré les vins de Pays d'Oc avec Robert Scali, il m'était à l'évidence plus facile de chercher à orienter sur le signe de qualité des vins de Pays d'Oc, sachant que d'autres pouvaient très bien s'y agglomérer. Il y avait des appellations d'origine contrôlée déjà existantes, il faut le dire franchement. Le signe de qualité vin de Pays d'Oc a été reconnu par la communauté européenne. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu que ce signe de qualité reconnu, comme les AOP, était un élément qui pouvait très bien se marier avec d'autres signes de qualité agroalimentaires. Cette région a une chance, c'est qu'il y a des agriculteurs
58 cépages, il y en a toujours un qui s'adossera intelligemment et gustativement à un autre produit. Donc tous les mets et vins que nous avons à conjuguer ensemble ne peuvent que satisfaire les palais dans un premier temps, parce que c'est le consommateur quand même qu'il faut rechercher. Et aussi que les producteurs puissent les mettre en avant. Est-ce que je dois répondre à cette question? C'est difficile. Non, je vais répondre. Prenez les 58 cépages des vins de Pays d'Or, prenez les 250 de SICO, mariez-les comme bon vous semble, et vous aurez un résultat qui va vous satisfaire. Vous savez, déjà, j'habite dans une région de l'Occitanie, certes, la Camargue. Je ne sais pas si vous la connaissez bien, mais quand vous mariez les flamants roses avec les taureaux noirs, avec le sel, avec ces espaces immenses d'étangs, le bruit des roseaux, ça vous impacte. Mais je suis un citoyen d'Occitanie. Ça, c'est là où je suis né, la Camargue, pratiquement. Mais quand je regarde la diversité que nous avons dans cette région, je comprends que les touristes viennent chez nous. Mais c'est évident. Il y a tout ce qu'on veut, ce qu'on souhaite en termes de paysage. Moi, quand je vais à l'Égual, c'est pas tellement haut, mais c'est pas mal déjà. Quand je vais de l'autre côté, dans le Gers, les Hautes-Pyrénées ou autre, je me retrouve dans des zones complètement différentes, mais très complémentaires. Et je trouve dans cette région des agréments, sans parler des cités, dans la cité de Carcassonne, si je prends Nîmes, si je prends Perpignan, si je prends Montpellier la moderne, pourquoi je ne parlerai pas de Toulouse? Donc nous avons ici, dans cette région Occitanie, des éléments de réponse à tous les goûts, je dis bien à tous les goûts, de territoire, de paysages, de produits qui sont faits sur ces territoires, parce que je n'oublie pas que l'Ircaline est au milieu de tout ça avec ses signes de qualité. Il y a dans cette région une diversité complémentaire que beaucoup d'autres nous envient. J'aime vivre ici, je veux y rester.